Un hommage solennel à M. Samuel Paty, père d'un enfant enseignant d'histoire-géographie en collège à Conflans-Sainte-Honorine, assassiné d'une façon barbare par un islamiste ce vendredi 16 octobre. Mort décapité pour avoir tout simplement fait son travail, pour avoir parlé à ses élèves de la liberté d'expression, pour avoir montré ce qu'était cette liberté, liberté de critiquer, liberté de blasphémer, liberté de se moquer. Alors oui, cette liberté ne plaît pas toujours à tous, elle choque parfois, elle est parfois cruelle, j'en fais moi-même parfois les frais, mais elle fait intimement partie de l'esprit français. Le fanatique qui a assassiné cet enseignant n'a pas seulement honteusement tué un homme, il a souhaité aussi terroriser. Car c'est bien de terrorisme qu'il s'agit, tous les enseignants de notre pays, et leur délivrer le message qu'il fallait désormais s'auto-censurer sous peine de mort. Je ne connaissais pas M. Samuel Paty, pas plus que vous, je pense. J'ignore quelles étaient ses idées et ses opinions. Mais cela n'a pas d'importance en l'espèce. En assassinant ce professeur, cet islamiste et tous ceux qui l'ont plus ou moins explicitement encouragé, car cette abomination trouve sa source dans une chaîne de lâcheté et de renoncement, ont voulu attenter au fondement même de notre système d'éducation, au rôle qui est celui de nos enseignants d'éduquer nos enfants, de leur apprendre les valeurs qui ont fait notre pays, puis notre République, de leur donner les bases du libre arbitre, du jugement, de la liberté de se forger leur propre opinion. Cet attentat, et non pas cette agression, comme d'aucuns ont pu le dire, est d'abord un attentat contre l'ensemble des enseignants de notre pays, à qui je tiens à rendre également hommage, car ils peuvent aujourd'hui se sentir menacés au cœur même de leur mission éducative. Je voudrais simplement, à travers Samuel Paty, leur exprimer notre soutien à tous. Vous avez été les hussards de la République, alors n'abandonnez pas. Sachez que l'ensemble des Français, au-delà des divergences politiques, vous soutiennent car vous représentez ce qui forge une nation, l'éducation de ses enfants. Et j'aimerais que ce drame ait au moins une vertu, celle de vous rendre encore plus convaincus de l'impérieuse nécessité de votre mission fondamentale, faire de nos enfants les citoyens éclairés de demain, en dépit des vents contraires. Car des vents contraires, il y en a. C'est un hommage sans réserve que je souhaite rendre aujourd'hui à cet enseignant lâchement assassiné. Mais pour que cet hommage soit réel, il doit s'accompagner de la vérité. Oui, nous pensons à cet enseignant, à sa famille, à ses proches et au corps enseignant dans son ensemble, bien sûr. Mais non, nous ne pouvons pas nous contenter de paroles creuses, d'un « ils ne passeront pas », complètement déconnectés des réalités, de nouvelles bougies et marches blanches. Quand l'abomination nous frappe encore et encore, il faut mettre des mots sur les mots. Car qu'est devenu ce pays où l'on peut dénoncer et harceler, avant de le tuer, un enseignant qui fait son travail? Quel est ce système où la libre parole peut conduire votre hiérarchie à vouloir vous sanctionner? Quel est ce système où il faut se taire et renoncer à tout simplement énoncer une réalité par peur de se faire condamner par une bien-pensance qui n'est faite que de lâcheté? Il fut un temps où notre pays était celui des Lumières, où Voltaire disait « Je ne l'ai jamais approuvé, mais j'ai pris son parti quand des hommes absurdes l'ont condamné ». C'était le temps où la France était fière d'elle, fière de son message. Aujourd'hui, notre actualité nous montre hélas que nous sommes plus proches de ce que dénonçait Sioran quand il écrivait que c'est en vain que l'Occident se cherche une forme d'agonie digne de son passé. Oui, aujourd'hui, un hommage était justifié et nécessaire pour Samuel Paty et pour tous nos enseignants, pour nos valeurs et pour nos libertés. Mais cet hommage ne suffit pas, car demain, ce n'est pas de bougies dont nous avons besoin, c'est d'action. Car il n'y a pas que le meurtrier islamiste qui est coupable de cet assassinat. Celui-ci est hélas la résultante d'une somme de renoncements qui ont déjà causé bien des victimes et en causeront encore si nous ne réagissons pas. Et en tant que maire, en tant que responsable politique, mais aussi tout simplement en tant que Français amoureux de son pays et de ses valeurs, je ne peux pas me taire.
J'accuse donc la hiérarchie de cet enseignant au courant du harcèlement et des menaces qu'il subissait de n'avoir rien fait pour le protéger et même d'avoir envisagé visiblement de le sanctionner car il ne voulait se plier à la règle du silence et continuer à enseigner la liberté. J'accuse tous ceux, notamment certains parents d'élèves, qui ont entretenu la haine contre lui car il ne se pliait pas à leurs lois et à leurs croyances. J'accuse ceux qui ont obligé par idéologie qu'un meurtrier et sa famille, qui n'avaient rien à faire en France, y soient accueillis sans aucune raison valable, alors même qu'originellement, un refus à leur demande d'asile avait été prononcé, je le rappelle. J'accuse une justice qui permet encore et encore que des délinquants étrangers continuent à être en liberté dans nos rues jusqu'à ce qu'ils commettent des crimes de sang. J'accuse certaines institutions et représentants de l'islam qui ne font que crier à l'islamophobie mais ne se prononcent jamais contre les actes barbares qui sont perpétrés contre notre population. J'accuse ceux qui tuent Samuel Paty une seconde fois en disant qu'il n'aurait peut-être pas dû montrer des caricatures. J'accuse les associations et médias complaisants qui chercheront encore des excuses à l'inexcusable. J'accuse enfin un pouvoir politique qui passe son temps à condamner sans jamais agir, qui laisse nos frontières ouvertes à des demandeurs d'asile qui n'ont rien à faire dans notre pays et n'en partiront jamais. Qui pleure sur la République et jamais sur la France, et qui, par souci électoraliste et lâcheté, se gargarise de discours mais laisse ouvertes les mosquées radicales et crée les conditions pour que les Français se fassent égorger dans les rues de leur pays. Oui, mes chers amis, tous sont coupables à un degré ou à un autre de ce qui arrive aujourd'hui. L'hommage sincère et profond que nous rendons aujourd'hui ne doit pas être vain. J'aimerais pouvoir dire avec vous plus jamais ça, mais cela suppose des actes forts et une volonté. J'appelle donc aujourd'hui chaque Fréjusien et chaque Français à un sursaut pour qu'enfin nous puissions mettre à bas cette barbarie islamiste qui veut mettre la France à genoux. Pour que Samuel Paty ne soit pas mort en vain, il est temps, mes chers amis, de réagir. Hommage à lui donc, hommage à sa famille et à ses proches, honte à ceux qui ont commis, mais aussi permis, ce lâche assassinat. Vive Fréjus et vive la France. Je vous propose que nous observions ensemble une minute de silence en l'hommage à cet enseignant. Merci à tous.